Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono, on se retrouve dans une vidéo before. Demain à 21h, le Real Madrid affronte Valladolid à l'extérieur. Vous savez que ça va être très compliqué parce que le Real Madrid compte énormément de blessés. Je vous parle de ça tout de suite, c'est parti. Comme je vous le disais les gars, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Valladolid avec énormément de blessés, précisément 9 blessés, que sont Sergio Ramos, Odriozola, Militao, Carvajal et Marcelo en défense, Valverde au milieu de terrain, et puis en attaque, toujours Eden Hazard qui est blessé, Rodrigo, l'international brésilien, et malheureusement, on vient de l'apprendre aujourd'hui, c'est tout frais, Karim Benzema, notre attaquant, le meilleur buteur du Real Madrid cette saison, est officiellement forfait pour ce déplacement à Valladolid. Alors, pour vous rassurer un petit peu, je viens de voir la conférence de presse de Zinedine Zidane. Ce dernier a confirmé que Benzema avait une douleur musculaire, que c'était surtout une gêne qu'il ressentait. C'est pas une blessure grave, on va dire. Mais malheureusement, il sera bel et bien écarté face à Valladolid demain soir. Et puis malheureusement, il y a énormément de doutes quant à sa présence pour mercredi en Ligue des Champions avec ce retour de la LDC et ce déplacement à Bergame pour y affronter l'Atalanta Bergame. Malheureusement les gars, on a une équipe qui est décimée. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que le Real Madrid qui est touché par les blessures. Je pense au Barça, je pense à l'Atlético de Madrid qui a énormément de cas Covid et récemment des blessés. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est la malédiction. J'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Je suis dégoûté, surtout que Karim Benzema, on va dire que c'est pas le seul, mais presque qui bouge un peu cette attaque, qui peut changer les matchs. On l'a vu au match dernier face à Valence. C'est lui qui prend des risques à la 20e minute avec cette frappe magnifique avec l'ouverture du score. Donc là, ce déplacement à Valladolid, en soi, on n'affronte que le 18e du championnat. C'est l'une des pires défenses, l'une des pires attaques de cette Liga 2020-2021. Mais le problème les gars, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'Hazard, on n'a pas de Karim Benzema. Quelle équipe on va avoir face à cette équipe de Valladolid? On va retrouver Courtois dans les buts. À droite, ce sera Lucas Vazquez, suivi dans cette charnière centrale de Nacho et de Raphaël Varane. Mendy qui sort d'un énorme match face à Valence. Au milieu de terrain, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, ce sera bien Casemiro, Kroos, Modric et heureusement Dieu merci qu'ils sont encore là. Et puis sur ce côté droit, ce sera Marco Asensio, Vinicius sur ce côté gauche et puis en attaque, ce sera Mariano. Je vous le disais dans une précédente vidéo, je trouve que ce joueur avait besoin d'un peu plus de temps de jeu pour s'exprimer, pour montrer ce qu'il vaut. Et bien c'est l'occasion de s'exprimer avec une titularisation demain, c'est sûr à 100%. Et puis sûrement face à l'Atalanta Bergame mercredi en Ligue des Champions. Donc à lui de prouver les choses, à lui de donner le maximum. De toute façon, vu l'entrée qu'il a fait face à Valence avec cette intensité et cette envie, je pense qu'il va mouiller le maillot et c'est ça que j'aime chez Mariano, chez ce joueur. Sinon les gars, juste avant de vous laisser, pour vous faire un petit point sur les blessés, je vous ai dit qu'il y en avait 9 et je vous les ai cités. Mais je voudrais vous faire une évolution parce que j'ai pu lire dans la presse espagnole ce qui se passait au niveau de la récupération et des futurs joueurs que l'on peut retrouver. Il faut savoir que Odriozola et Militao s'entraînent au gymnase avec du renforcement musculaire, du vélo, etc. Ils sont apparus sur la pelouse, donc ils ont commencé à trottiner, à courir petit à petit. Ils sont en train de retrouver le rythme. Pour le moment, pas d'exercice avec ballon. Donc malheureusement, c'est totalement écarté pour Valladolid et pour Bergame. Pour Valverde, ça va bien, honnêtement, il continue son processus de récupération. Tout se passe bien pour le jeune Uruguayen. Tout comme Hazard qui a perdu 4 kilos selon les informations de José Luis Sanchez del Chiringuito. Le club aurait fait appel à un nutritionniste afin que Eden Hazard perde du poids et donc se trouve dans une meilleure forme physique. Et donc pour le moment, on va dire que tout se passe bien parce que seulement 12 jours après sa dernière blessure, le joueur touche déjà le ballon, il est bien à l'entraînement, on le voit un peu plus frais, un peu plus physique. Et puis on a Rodrigo aussi qui touche le ballon, qui est de plus en plus présent sur la pelouse du centre d'entraînement Valdebebas. Donc ça fait vraiment plaisir pour le jeune Brésilien. Et puis malheureusement pour Marcelo et Carvajal qui ont des blessures importantes au niveau musculaire. Carvajal a fait une rechute la semaine dernière face à Valence. Marcelo est blessé il y a quelques jours en Liga au terme d'un match qui était vraiment correct de sa part pour une fois. Et puis Ramos qui s'est fait opérer du ménisque est totalement indisponible. Il faut y aller petit à petit avec le genou. C'est très important de l'avoir de nouveau parmi nous au mois de mars ou au mois d'avril parce que pour le moment on ne sait pas encore. Donc voilà les gars, c'était le before de ce match Valladolid-Real Madrid. Ce sera demain soir, donc samedi soir à 21h
sur beIN Sport bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires quel est votre pronostic et puis dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle blessure de Benzema. Est-ce que vous pensez que c'est une malédiction ou pas une malédiction? Est-ce que vous pensez que c'est juste que le joueur il souffle pas, donc petit à petit il se blesse, un peu comme on l'a vu il y a quelques semaines avec Lucas Vazquez? Les gars, on se retrouvera dès demain soir au terme de ce match pour le débrief de Valladolid Real Madrid. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Merci encore de vous abonner. On vient de passer un cap très important. Il y a encore plein de contenu, plein de nouveautés sur la chaîne qui arrivent. On se retrouve dès demain soir à la Madridina Damas les gars. Ciao les Madridistas.